Le contenu de cette vidéo peut vous inspirer à être prospère et financièrement libre. Ok, bienvenue mesdames et messieurs. J'ai décidé de faire cette vidéo. Je suis assis dans un nouveau bureau, nouveau siège en Malaisie. Et quel que soit où vous êtes assis en train de regarder cette vidéo, ceci est une très simple vidéo effectuée parce que j'ai reçu beaucoup de questions de la part des leaders dans le monde entier à propos de tous les aspects qui n'ont pas été mentionnés dans la première vidéo des 8 blocs du succès. Mais cette vidéo sera très courte, très directe sur certains points. Et c'est à moi de partager l'importance de la formation dans notre industrie de network marketing, l'importance sur la formation sur le vie et l'importance de la formation sur la construction de QNet Business. Une erreur que plusieurs personnes font quand ils rentrent dans ce business, c'est qu'ils croient tout savoir. Ils travaillent dans le business de réseau et ils disent ok, tu n'as rien à m'enseigner, je sais ce que je dois faire. Mais quand nous analysons vraiment, peu importe le rang d'une personne, qu'elle soit un docteur ou un ingénieur, si vous êtes assis maintenant et vous pensez que vous êtes le chef commercial ou le responsable d'une compagnie multinationale, cela ne signifie pas que vous pouvez venir dans le network marketing et appliquer les mêmes principes que vous appliquez là-bas dans votre monde traditionnel en affaires et avoir un grand succès. Le network marketing est très unique, très spécial business qui demande à ce que vous soyez réentraîné, rééduqué pour que vous compreniez en quoi consiste tout ce business. Ok? Cependant, le network marketing, le concept du network marketing est d'abord, quand tu démarres le network marketing comme QNet, Règle d'or, vous êtes un bébé qui commence un très nouveau voyage. Même si ce business a plus de 60 ans, cela ne signifie pas que vous connaissez assez. Donc, la première règle que je vais partager avec vous, quand tu commences le network marketing, s'il vous plaît, comprenez que vous avez besoin de travailler comme un bébé. Vous avez besoin de vider votre tasse. Empty your cup. You understand? Maintenant, l'histoire de vider sa tasse que je partage plusieurs fois dans toutes mes formations partout dans le monde. Si vous avez assisté à mes formations, vous savez que je commence avec l'histoire de vider sa tasse. Je vais partager cette histoire une fois de plus ici. La philosophie de vider sa tasse m'a été dite par mon mentor Dato Vijay Swarat, notre visionnaire, le manager du V-Partner. Je n'avais pas bien compris l'importance de cette histoire jusqu'à ce que, après avoir été pendant longtemps son élève suivant ses enseignements, j'ai réalisé que cette histoire était un point clé dans ma vie. Et ma faiblesse 4 années auparavant était parce que je n'avais pas vidé ma tasse. Donc voici l'histoire de vider sa tasse. L'histoire de vider sa tasse est simple. Elle est basée sur une histoire à propos de Master Suzuki, qui est un zen bouddhiste au Japon. Une vraie personne qui existe. Pas la moto Suzuki. C'est Master Suzuki, ok? Master Suzuki développe une école où des jeunes gens des villages anciens, des personnes pas riches mais déscolarisées, illettrées, jeunes gens qui veulent apprendre un nouveau chemin de vie basé sur le bouddhisme zen, les acceptent dans son école et deviennent ses élèves. When he invited 13 students to join the first year of class. There's 4 years before you remotely can be. Il y a 4 années avant de pouvoir être considéré comme un maître ou essayer d'être un maître zen, ok? Il y avait 13 élèves. 12 d'entre eux venaient des villages pauvres du Japon, des gens très pauvres, et l'un de ces élèves se trouvait là peut-être par l'influence de son père dans la classe de Master Suzuki. Ok, cet élève ne venait pas des villages pauvres. Il est de Tokyo, il est allé aux États-Unis, il a la maîtrise, le PhD, il est très instruit et il est arrivé dans la classe. La première année dans la classe de Master Suzuki, on ne fait rien de bon. On prépare simplement de la nourriture pour les seniors, laver les toilettes, essuyer la terrasse, vider les assiettes, plein de travaux, de devoirs de serveur et tu te qualifies. Ok? Tu te qualifies pour la deuxième année.
Donc, la première année, les élèves ne faisaient que cela. Ils n'avaient pas droit à toucher une âme. Ils n'apprenaient pas la philosophie du zen bouddhiste. Rien du tout. Juste des travaux de nettoyage. Et à la fin de la première année, Master Suzuki met les 13 élèves en rang et décide de celui qui passe en classe supérieure. Il va vers le premier élève et dit « Félicitations, tu passes en deuxième année. Félicitations, tu passes en deuxième année. Félicitations, tu passes en deuxième année. » Quand il arrive au niveau de l'élève qui vient des Amériques diplômé, il regarde le garçon et dit « Tu n'es pas prêt. Tu restes en arrière une année de plus. » C'est-à-dire, le jeune était choqué et il s'interrogeait sur ce qui n'a pas marché. Et encore, il a lavé les toilettes, essuyé le sol, préparé pour ses camarades qui sont maintenant ses seniors. Est-ce que vous comprenez cela? Cela n'est pas facile de toujours faire la vaisselle, essuyer le sol. Il l'a fait pendant encore une année. Ensuite, la deuxième année encore, félicitations pour les nouveaux élèves avec aussi les jeunes diplômés. Master Suzuki marche autour et dit « Félicitations, tu passes. Félicitations, tu passes. Félicitations, tu passes. » Il va vers les jeunes et une fois encore, il dit « You are not ready, ok? Tu n'es pas prêt. Reste derrière une année de plus. » Cette fois-ci, le jeune a perdu son sang-froid. Il a commencé à crier. Il disait à ses camarades de classe « Je vais aller sous la tente de Master Suzuki et faire savoir à ce vieil homme comment il se sent. » Donc, il a marché jusqu'à la tente de Master Suzuki. Il a même failli tomber la porte et a commencé à crier sur Master Suzuki. Ok? Il a crié, crié, crié. Master Suzuki est assis à terre avec une tasse de thé. Regarde le jeune homme et dit « Calme-toi, assieds-toi et parlons. » Et il s'est calmé et s'est assis. Et comme ça, Master Suzuki le regarda et dit « Serre-moi une tasse de thé. » Le jeune l'a servi. Mais vous servez une tasse de thé, quand est-ce que vous vous arrêtez? Vous vous arrêtez quand la tasse est presque pleine, n'est-ce pas? Juste au bord. Et le jeune diplômé arrêta de servir normalement, logiquement. Et Master Suzuki le regarda et dit « Qui t'a demandé d'arrêter? Continue de servir. » Le jeune écouta et continua à servir. Quand vous servez du thé dans une tasse qui est pleine, qu'est-ce qui se passe? Vous avez raison, ça va déborder. Le thé a commencé à déborder et verser sur la table, sur la terrasse. Et après quelques secondes, le jeune s'est senti comme un idiot. Il dépose le pot et dit « Qu'est-ce que vous voulez me prouver là ?» Master Suzuki brillamment le regarda et lui dit « La raison pour laquelle tu n'as pas été qualifié depuis est parce que tu es comme cette tasse. Tu es plein. Toutes les connaissances, toutes les choses que j'ai voulu que tu apprennes n'ont pas pu pénétrer, n'ont pas pu être acceptées. Cela débordait. Donc ce qu'il faut retenir à travers l'enseignement de Master Suzuki que j'ai appris auprès de Dato Vidier et que j'enseigne partout à travers le monde est que votre voyage dans le network marketing doit d'abord commencer avec une tasse vide. Donc videz votre tasse. Empty your cup, please. Si vous êtes assis là maintenant en train de m'écouter, vous dites j'ai déjà écouté cette histoire. Donc quoi? Cela signifie que votre tasse est pleine et vous ne pourrez pas avancer. Vous ne pourrez pas atteindre le succès que vous désirez. Donc de la manière vous venez à QNet, de la manière vous venez dans le business du network marketing, de la manière vous rejoignez la famille du vie, la première règle est de vider votre tasse. Je m'en fous quel que soit votre diplôme, je m'en fous quel que soit votre PhD, votre doctorat, je m'en fous que vous soyez habitué et performant dans votre business traditionnel. Ceci est du network marketing, c'est toute une différente balle de jeu, ok? À moins que vous soyez déjà excellent dans le network marketing et que vous avez gagné plus que moi, je serai prêt à vider ma tasse et vous écouter. Please, videz votre tasse si vous voulez réussir quand vous commencez votre voyage dans ce business. Donc l'importance de vider sa tasse, c'est quelque chose que Dato Vidier m'a dit, je dois le faire tous les jours. Je suis prêt à apprendre de tout le monde. Si je veux savoir comment réparer ma voiture, je l'apprends chez le mécanicien. Si le mécanicien veut apprendre le network marketing, c'est chez moi qu'il viendra apprendre. Donc tous les jours, vous devez vider votre tasse de sorte à avoir plus de connaissances, obtenir plus d'expérience, apprendre chez des personnes plus expérimentées que vous. Maintenant, la personne qui vous a référé, ton upline, ton leader, quelle que soit sa position, il est plus expérimenté que vous dans ce business. Le simple fait qu'il soit inscrit avant vous déjà. Ok, nous sommes d'accord? Et je vous dis aussi, vos plus hauts leaders, les AVP, les VCON,
spécialement le vie partenaire. Ceux-ci sont des personnes qui ont vraiment réussi, gagnant plus en une semaine ce que vous avez gagné les 5 années passées dans votre boulot traditionnel en affaires. Et ils viennent dans votre pays. Certains sont du NSS, du Revicon, du NDA, ou quelle que soit la forme de la formation, vous devez être présent avec une tasse vide. Donc, plusieurs networkers, plusieurs personnes démarrent notre business et pensent toujours qu'ils n'ont pas besoin de formation. Laissez-moi vous réinformer, vous rappeler que notre business QNet est basé sur la formation et l'expérience. Ok? Vous avez besoin de participer à toutes les formations disponibles. Vous avez besoin d'être affamé de connaissances. Vous devez être affamé, accro de formation. Je me rappelle encore pendant mes vacances quand j'ai démarré en 1998 avec Dato et Chapa. Je me battais pour avoir n'importe quel petit instant avec Dato Vijay ou Chapa, ok? Pour apprendre n'importe quoi. S'il est en conversation au téléphone avec quelqu'un d'autre, je vais juste écouter et apprendre quelque chose que je pourrais appliquer dans mon network ou en général dans ma vie, ok? Je me rappelle encore, je voulais voir mon leader Dato Vijay et j'étais en Malaisie, Dato était à Singapour. Ceci fait 5 heures de route. Donc j'ai appelé Dato et j'ai dit, est-ce que tu peux me permettre de venir te voir et apprendre? Il m'a dit, je suis à Singapour, si tu veux tu viens. Donc j'ai pris tout mon groupe et nous sommes allés. Nous avons conduit pendant 5 heures pour aller à Singapour, jusqu'à son hôtel. Nous avons appelé depuis la réception et il a dit, attendez-moi, je descends. Et nous avons attendu pendant 8 heures de temps. 8 heures de temps nous avons attendu. Dato Vijay finalement est descendu pour nous parler. Il nous a accordé juste 20 minutes de conversation et a dit, merci beaucoup, je dois aller pour un autre rendez-vous. Et il est parti. Donc nous avons voyagé en 5 heures de temps. Nous avons attendu pendant 8 heures et nous avons pu avoir juste 20 minutes de son temps. Mais ces 20 minutes, vous comprenez, étaient extrêmement bénéfiques pour moi et mon groupe, ok? Parce que notre tasse était vide.